Nicolas Garcia, bonjour. Alors, dans les derniers épisodes, dans ta dernière interview, tu étais maire d'Elne. Et tu n'es plus maire d'Elne. Et c'est bien regrettable, au moins pour toi. Je ne sais pas si tes anciens, les Elniens, comment on les appelle? Les îles Libériens. Les Illibériens te regrettent. Mais il est encore temps, puisque tu te présentes... alors que bon, c'est inutile de te présenter, si je puis dire, aux départementales qui ne sont plus les cantonales. Donc tu as un binôme. Tu es en binôme avec qui? Marie-Pierre Sadourny. Elle serait pas socialiste, cette fille? Socialiste, oui, elle est bien socialiste. Elle habite à la Tour-Baselne et elle est élue, parce que son histoire personnelle a fait que, elle est élue à la communauté de communes de Sud-Roussillon et à Saint-Cyprien. Alors, on en avait déjà parlé dans notre dernière interview. Est-ce que le coup du programme commun, ça t'a pas vacciné depuis? Ah ben on n'est plus dans le programme commun. On est aujourd'hui dans un département, dans une élection départementale, où on peut assumer tranquillement ce que nous avons fait. Et bien sûr, il faut aller plus loin, hein, c'est l'objet du programme qu'on a mis en place. On peut assumer ce que la majorité départementale qui gère le Conseil général, donc socialistes et communistes et divers gauche, donc depuis 1998, on peut l'assumer. Et donc là, on n'est pas dans le programme commun, on est dans la réalisation commune. Et voilà, je crois que c'est ce qu'il faut mettre en avant, c'est que dans maintenant 3 ou 4 jours, il faut décider, savoir si on veut continuer à skier le bus dans l'euro, des collèges qui soient construits, des gens qui puissent avoir accès à la solidarité, des gens qui puissent avoir accès à la restauration scolaire dans des conditions acceptables, même s'il faut faire baisser les prix, des gens qui puissent avoir accès au transport scolaire. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Savoir si avec la droite, qui sera forcément l'otage de l'extrême droite, si elle venait à gagner, elle n'est pas en position de gagner, mais si elle venait à gagner, elle serait forcément l'otage de l'extrême droite. Et donc, bonjour les politiques d'austérité, bonjour les privatisations. Alors, en disant ça, est-ce que tu joues pas sur, entre guillemets, sur la peur? Non, je pense que les gens savent bien s'ils doivent avoir peur ou pas du Front National et de la droite qui propose de faire 3 fois plus d'austérité que Hollande n'en fait. Et Dieu sait qu'il en fait. Et Dieu sait qu'il en fait. Et donc, en gros, Hollande, les plans d'économie, pour le dire pudiquement, que nous appelons, nous, communistes austérité, c'est en gros 40 milliards. Sarkozy et Castex annoncent 150 milliards. Donc c'est 3 fois plus se serrer la ceinture, 3 fois plus. L'image, c'est que si aujourd'hui on a serré d'un cran, demain il va falloir serrer de 2 crans de plus et c'est toujours sur les mêmes que ça va tomber. Donc moi je ne joue pas sur les peurs, je joue sur la réalité des programmes annoncés par les uns et les autres. Et le programme annoncé par Sarkozy et Castex, c'est on se serrera la ceinture 2 fois plus, 3 fois plus, il faut faire des sacrifices parce qu'il faut bien que les actionnaires vivent. Alors, c'est une élection qui est un peu bizarre. Je ne sais pas, même si finalement c'est pas illégal entre guillemets, puisqu'on nous demande de voter pour des gens dont on n'a pas le contenu du mandat. Donc est-ce que toi tu peux promettre des choses tout en sachant pas quel sera ton rôle dans le cadre de ce mandat de conseiller départemental? Bien évidemment, moi je promets de faire tout ce que nous avons dit que nous ferions dans le cadre des compétences que nous avons ou que nous aurons. Donc on ne pouvait pas faire comme si, mais lisant bien la loi NOTRe, donc qui est la loi qui modifie la relation entre le département et la région et l'État, j'ai pu lire dans la presse, j'ai pu lire la loi NOTRe qui est en discussion. Finalement, alors que Sarkozy avait décidé d'éliminer les départements par le biais du conseiller territorial, puisqu'avec l'UMP au pouvoir, il n'y avait plus de conseillers généraux, mais des conseillers qui faisaient à la fois généraux et régionaux, donc il n'y avait plus de départements. Donc là, le gouvernement est revenu dessus, pas suffisamment, mais on peut penser à la lecture de la loi NOTRe, et je vous ramène à la presse pour ceux qui ne veulent pas lire la loi, que l'essentiel des compétences resteront au département et que les départements resteront, et c'est tout à fait naturel d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas gérer de Toulouse et
de loin des choses parce que que gère aujourd'hui le Conseil général. Je parle des collèges, de la solidarité, des routes, etc. C'est ingérable. Alors, il y a eu une espèce de confusion sur les alliances locales parce que suivant les cas, par exemple sur le cas du Moulin à Vent, on avait un candidat communiste, un candidat du parti de gauche, une candidate socialiste. Comment ça se fait que vous n'êtes pas foutu ça a été tellement du cas par cas que c'était improbable. Là, je cite le plus... Oui, alors ce n'est pas du cas par cas, c'était une stratégie bien... C'est une stratégie. C'était une stratégie, c'était le choix de l'efficacité que nous avons fait ensemble, assumé, c'est-à-dire que dans certains cantons, nous avons pris la décision où nous pensions que la gauche était en danger au premier tour de par le seuil des 12,5% des inscrits. Nous n'avons pas joué la carte de l'élimination, comme ça aurait pu être le cas à Elne par exemple, où si on n'avait pas fait le binôme PS-PC au premier tour, on aurait eu de très bons scores, mais on aurait été éliminés l'un et l'autre. Donc nous avons jugé que dans un certain nombre de cantons, l'efficacité c'était de se mettre ensemble pour être présent au second tour et être dans la situation de l'emporter. Et ça a marché. Et ça a marché, puisque dans les 7 triangulaires que nous avons et dans les cas où on est qualifié face au Front National, c'est pour l'essentiel des binômes mixtes ou des binômes acceptés dans la réflexion. Ensuite, nous avons jugé que dans un certain nombre d'autres cantons, il y avait une des deux formations de gauche, le plus souvent le PS, mais aussi le PC à Cabestany par exemple, qui pouvait très bien se présenter, obtenir les 12,5 et donc d'envoyer des binômes PC à côté pour récolter les voix. Et en définitive, aujourd'hui, il y a des réservoirs de voix qui permettront de faire élire les gens. Donc la stratégie a fonctionné quasiment partout. Et tu citais le Moulin à Vent. Eh bien, le Moulin à Vent, voilà, je pense que si, vu le score de Bérengère, de la candidate PS, Jivanovic, et vu le score de Michel Franqueza et de son binôme Véronique Mamou, eh bien, si on avait fait le binôme mixte Franqueza-Bérengère, aujourd'hui, non seulement nous serions qualifiés, mais en situation de l'emporter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas eu? Eh bien, parce que quand on fait un calcul, quand on réfléchit, sur 17 cantons, on a une marge d'erreur. Et là, on a pensé les uns et les autres que le PS, ou un des deux candidats de gauche, en l'occurrence le PS, pouvait passer le premier tour et la réserve de voix aurait été là. Il lui a manqué quelques voix. Vous voyez, on l'avait étudié, mais insuffisamment. Et je crois que c'est l'exception qui confirme que la règle était bonne. Si on avait poussé encore un peu plus loin les binômes mixtes PS-PC, PC radical de gauche, etc., on aurait pu faire un carton encore un peu plus plein dimanche prochain. Alors, c'est quoi la vision d'une politique de gauche pour ce territoire par rapport... Alors c'est compliqué parce que d'un côté on a Manuel Valls qui est de droite, qui fait une politique ultralibérale. Comment ici on peut travailler avec des socialistes qui restent socialistes? Alors ils restent socialistes de gauche ou socialistes suivant Valls? C'est assez compliqué puisque... Non mais les choses il faut les voir à l'aune de ce qui se fait, des actes. On peut se dire de droite ou de gauche, ce sont les actes qui comptent. Donc pour moi, Manuel Valls, François Hollande mènent une mauvaise politique et on la combat, c'est de l'autorité publique, le Parti communiste à l'Assemblée nationale, au Sénat et toute l'année le combat. Mais il se trouve que dans ce département, on considère qu'on a mené une politique de gauche, insuffisamment de gauche, et en particulier parce qu'il nous manque des moyens que l'État nous retire. Donc il va falloir du poids pour faire en sorte que les conseils généraux gardent les moyens et les compétences. Mais ça reste une politique de gauche en termes de services publics. Je peux citer le bus à 1 euro, mais je peux citer aussi le service public de l'eau qu'on va mettre en place. Je peux aussi citer le service public de la dépendance vers lequel on va cheminer. Et ça reste une politique de gauche parce que plutôt que de faire des cadeaux aux grands patrons, on construit des collèges, on fait des choses qui sont socialement utiles dans le cadre des compétences du Conseil général. Et donc c'est à ça qu'on se détermine, c'est pour le bien-être des gens. Nous nous sommes dit
que la droite a affiché l'idée que tout ce que le privé peut faire, elle le lui transférerait. Et nous nous sommes dit que le bonheur des gens de ce département, c'était pas la suppression du bus à 1 euro, c'était pas le bricolage sur les collèges pour ne plus en construire, c'était pas l'abandon des routes, c'était pas le strict minimum sur la solidarité, c'était pas le renoncement au logement social. Et on s'est dit, on va rien faire pour que la droite prenne le département. Je reviens sur le cas du Moulin-Gavant. Aujourd'hui, la gauche est éliminée au premier tour. Mais la certitude, c'est qu'on aura un conseiller général ou Front National ou UMP, un conseiller général de plus qui va voter pour la privatisation des maisons de retraite, pour la privatisation du bus à 1 euro, etc. Donc, et en plus, on se retrouve dans cette situation schizophrène où on va devoir appeler à barrer la route au Front National pour élire un gars de l'UMP ou une femme de l'UMP qui fera une politique de droite. Donc voilà, l'intérêt des gens du département, pour nous, c'est ce qui prime. On n'a pas regardé les intérêts politiciens. Et dans ce département, l'intérêt des gens, c'est que ça reste à gauche. Alors, qu'est-ce que c'est la vie de la gauche locale sans Christian Bourquin? Écoutez, Christian Bourquin, comme chacun d'entre nous, est un homme qui avait ses qualités et ses défauts, mais c'était un homme honnête, engagé, proche des gens. Et donc, j'ai envie de dire, paix à son âme, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais j'ai envie de dire, il y a aujourd'hui à gauche, au PC et au PS, des gens compétents, des gens qui feront leurs expériences, qui mettent en œuvre leurs idées. Hermeline en est une, j'en suis un, Françoise Fité en est une autre. Et donc, malheureusement, on est tous humains, la vie continue. On a tous envie de croire que le monde ne tournera pas sans nous, mais il tourne sans nous. Donc, voilà, la vie sans Christian Bourquin, c'est triste pour lui, pour sa famille, c'est triste pour ceux qui pouvaient amener au département, mais aujourd'hui, il y a à gauche des gens très compétents, très proches des gens, très humains, qui sont capables de mettre en œuvre des politiques au service des populations. Alors, si la gauche repasse à la tête du Conseil général, quelles premières mesures voudriez mettre en place? Service public de l'eau. Que vous avez déjà à Elne. Oui, qu'on a déjà à Elne. Est-ce qu'ils n'ont pas, justement, vu que tu n'es plus maire, est-ce qu'ils n'ont pas reprivatisé ou Non, mais ça pourrait arriver, puisqu'ils ont privatisé les pompes funèbres, puisqu'on avait aussi des pompes funèbres municipales. En gros, pour un enterrement, ça coûtait 150 € famille, aujourd'hui c'est 700 €. Bon. Et donc, effectivement, l'eau, je crains beaucoup pour l'eau, parce que la droite et l'extrême droite, c'est ça, c'est la privatisation, c'est dans leur philosophie, c'est pas une critique. Non, voilà, à un moment donné, eux, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Donc nous, ce serait bien que les socialistes se rappellent qu'ils sont de gauche. Nous, et ils l'ont accepté, c'est dans le programme, nous, c'est le service public de l'eau et la réflexion sur le service public de la dépendance. Mais pourquoi? Pour 2 raisons essentielles. D'abord, parce que ça, on peut faire baisser le prix de l'eau, j'en ai fait l'expérience à Elne, on fait baisser le prix de l'eau, et donc on rend du pouvoir d'achat aux gens, c'est une manière de rendre du pouvoir d'achat aux gens, comme avec le bus à 1 euro. Et deuxièmement, on économise la ressource, donc c'est bon pour l'environnement, puisque nous savons tous que nous devons trouver 20 millions de mètres cubes d'eau, qu'on ne peut pas continuer à épuiser la ressource, et donc l'investissement de l'argent en quelque sorte que rétribuent les compagnies fermières aux actionnaires, on l'investit dans les canalisations et on fait des économies. Et moi je peux dire qu'en quelques années, sur elle, on a fait, sur 9 millions de mètres cubes, on a fait 4 millions d'économies, rien qu'en investissant dans les canalisations. Parce qu'il y a 30% en général de perte d'eau. Plus parfois. En Val-Espire, on dépassait les 40 à un moment donné. Et donc cette eau, elle est perdue, parce qu'elle vient des nappes souterraines et elle repart au mieux dans les nappes superficielles, donc très peu utilisables et très polluables. Et donc voilà, ça ce sont des mesures qu'il faut mettre en place immédiatement, et il se trouve que l'ensemble de la majorité départementale est d'accord, elle l'a affirmé sur son programme. Quelle est votre relation en tant que parti communiste avec le parti de gauche? Parce que c'était mieux avant, comme dirait la formule. Non. Est-ce que c'est comme Capri, c'est fini? Pas du tout, non, pas du tout. On va retravailler, on va parler ensemble. Bon, on sait. Les représentants ici, c'est qui d'ailleurs? Qui nous reste ici du parti de gauche? Moi, je fais pas de pub pour les autres. Ouais, non. Non, mais bon, il y a DASP,
cinisme. C'est pas la question. Je dirais, on savait, quand on a porté sur les fonds baptismaux, et le PC est un de ceux qui a porté sur les fonds baptismaux le front de gauche, nous savions que nous avions quelques divergences, et une des divergences était l'approche des élections. Nous pensons que c'est le rapport au Parti Socialiste, notamment. Le rapport au Parti Socialiste et surtout la nécessité d'avoir des élus d'abord pour défendre les gens et puis pour utiliser leur autorité pour porter des idées. Eux pensent que si on n'a pas d'élus, c'est pas grave, on oriente tout vers la présidentielle. Je crois que c'est une faute, surtout quand on porte la 6ème République. Mais c'est pas grave, ça arrive, dans un couple ça arrive. Et on aspire, on est un peu libertin, on aspire à ce que le couple y en ait beaucoup plus, qui s'en mêlent, qu'on fasse ça à 3, 4, à 5, à 6, à plein de monde. Et donc, non, il n'y a pas de cassure, il y a simplement des accords, et forcément, quand il y a des accords, des fois ça se tend un peu. Là, c'était un peu tendu, mais ça va revenir immédiatement après les cantonales. Je pense que notre partenaire privilégié pour la transformation de la société, pour construire un mouvement citoyen porteur des valeurs de transformation sociale, nos partenaires privilégiés sont plutôt le parti de gauche, Europe Écologie Les Verts, des syndicats aussi qui ne doivent pas s'interdire d'entrer dans ces mouvements, comme dans d'autres pays ça se fait, et donc il n'y a pas de souci. Ça ne nous empêchera pas de travailler au département à la fois pour mettre en place des mesures de gauche et à la fois pour rouspéter contre la gauche elle-même si elle ne fait pas ce qu'elle a promis, et surtout contre les politiques gouvernementales dont on peut considérer pour certaines qu'elles sont loin d'être des politiques progressistes. Voilà, c'est simple finalement. C'est simple finalement. Il y a la 5e République. La 5e République, ça se fait aussi avec des assemblées, et ça se fait aussi avec des élus. Et les élus ne font pas que boucher des trous, réparer faire des espaces verts. Ils font aussi de la politique. Par exemple, j'ai la faiblesse de penser que le passage d'une municipalité de gauche dirigée par un communiste à une municipalité de droite dirigée par un homme de droite avec des gens, on va dire, très à droite aussi, dans son équipe, fait que le bonheur des gens n'est pas... voilà, il ne transpire pas. La libéralisation des pompes funèbres, l'augmentation du tarif des cantines scolaires, etc., c'est pas ça qui fait le bonheur du peuple. Et je ne vois pas où est l'intérêt des gens d'Elne d'avoir perdu une municipalité de gauche. Alors, est-ce que pour faire front, attention, hein, c'est une manière de parler, Nicolas, il n'y a pas aussi moyen de se rapprocher des Verts? Parce que un peu de verdure, ça fait du bien. Tout à fait. Je disais que Europe Écologie Les Verts était un de nos partenaires. Et en local, il y a une discussion avec Agnès Langevin qui semble être là. On a commencé à discuter, naturellement, c'est pareil que pour le parti de gauche. Là, il y a eu un petit coup de froid qui est passé, mais voilà, ça va se réchauffer, puisque on a envie de le faire au plan national, on n'a pas l'habitude de travailler ensemble. Europe Écologie Les Verts ne fait pas partie du front de gauche, nationalement, je veux le dire. Ils sont divisés entre participation au gouvernement ou pas, soutien au gouvernement ou pas. Je veux dire, bon, on peut présenter... Vous êtes plutôt du flot que placé. Ah oui. Moi, je joue jamais placé. J'aime trop l'aventure. Sauf pour le PMU, quoi. Non, mais j'aime trop l'aventure, je ne joue jamais placé. Et donc, je crois que, voilà, Europe Écologie Les Verts, dans ce département, ils ont une position qui est plutôt du flot que placé, et qu'on peut travailler ensemble. Cela dit, je rappelle, ils ne sont pas membres du front de gauche. On peut les enrober de virginité parce que ça nous arrange. Je parle pour le parti de gauche, mais voilà, il y a quand même des débats et des contradictions. Et je pense que nationalement, des choses doivent être réglées avec Europe Écologie Les Verts de façon à ce qu'on puisse travailler, quoi. Voilà. Mais pour nous, ce sont des partenaires, bien sûr, j'ai envie de dire privilégiés, surtout dans le département, parce qu'ils portent les valeurs que porte Duclos, c'est-à-dire plus un rapprochement avec le Front de gauche qu'avec le Parti socialiste, sa version la plus libérale, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on devrait dire avant d'interrompre cette interview fort intéressante, mais que ça serait dommage qu'il ne faudrait pas l'oublier? Alors, il faut dire que dimanche... Il faut voter, hein, ça je... Il faut voter, mais surtout, il faut dire que dimanche, l'enjeu c'est le Front National, va-t-il prendre en otage l'UMP?
Et donc dans les 7... Moi je ne paierais pas la rançon, je les laisserais l'abattre. Hein. Dans les 7 triangulaires, dont la plaine d'Ilibéris fait partie, mais il y en a 6 autres, dans les 7 triangulaires, le candidat de gauche, de la majorité départementale et de gauche, est placé seul en situation de battre l'extrême droite. En ce maintenant, les candidats UMP-UDI prennent le risque de faire élire le Front National partout, puisque souvent, dans tous les cas, le Front National est devant eux et ils sont derrière nous. Dans tous les cas, dans les 7 cas. Il n'y a aucun cas où l'UMP soit second derrière le Front National et nous troisième. Ça n'existe pas. Donc, je crois qu'ils prennent une très lourde responsabilité en ce maintenant. Et cette responsabilité, ils l'assument, ils ne changeront pas. Donc, j'appelle, il faut que tous les gens de gauche, tous les démocrates, tous les républicains, qu'ils se soient abstenus au premier tour, et on sait que majoritairement la gauche s'est abstenue au premier tour, mais aussi tous ceux qui auraient pu, tous ceux qui se sont égarés, je ne sais pas pourquoi, sur un vote UMP, aujourd'hui, s'ils ne veulent pas que le Front National rentre en masse dans l'Assemblée départementale, il faut qu'ils réfléchissent. Et l'enjeu, c'est de battre le Front National et d'avoir une majorité qui ne sera otage de personne. L'image, la majorité départementale, si elle gagne, elle gagnera avec 9 cantons et elle n'aura pas besoin de rendre des comptes au Front National. À l'heure actuelle, l'UMP n'est pas en situation d'atteindre son objectif. L'UMP, s'il dirige le département, ils le dirigeront avec 2 cantons conseillers généraux Front National et ils en seront forcément l'otage. Ces gens-là ne les laisseront pas élire sans contrepartie. Alors, est-ce qu'il faut demander à des candidats battus comme Olivier Amiel, Caroline Ferrière, de faire un appel au vote communiste de M. Villa face au Front National dimanche prochain? Écoutez, donc, canton 3. Juppé, avant le premier tour, Juppé, c'est pas n'importe qui, l'UMP a dit si je devais voter pour un candidat communiste, avec Internet, on retrouverait l'interview. Si je devais voter pour un candidat communiste pour battre le Front National, je le ferais. Et donc, ils devraient le faire. Mais s'ils ne le font pas, ce sont leurs électeurs qui le feront, parce que je crois encore que dans ce pays, tout le monde n'a pas banalisé le Front National, malgré les efforts de la presse et de certains hommes politiques, et parfois de gauche, qui semblent vouloir banaliser. Le Front National, ce n'est pas un parti banal. Ce n'est pas un parti comme les autres. Et il y a des gens, de droite comme de gauche, qui sont des républicains avant tout et qui ne laisseront pas passer. Donc oui, moi j'appelle, y compris les candidats de l'UMP qui sont en situation de se maintenir mais qui ne sont plus en situation de gagner, c'est le cas dans 7 cantons, je les appelle à bien réfléchir et en quelque sorte à ne pas jouer avec le feu, ne pas, comme disait un Premier ministre une fois, il ne faut pas déjeuner avec le diable, même avec une longue cuillère. Nicolas Garcia, merci.